Alors, là, vous venez d'ajouter vos expériences sur Diagoriant, hein, et on a commencé à voir ce que ça pourrait donner sur un CV. On va passer à la deuxième partie de Diagoriant. Donc là, la partie où on va se centrer sur les intérêts pour voir ce que ça peut donner en termes de pistes de métier. D'accord ? Donc là, pour vous introduire un petit peu comment ça va se passer sur l'application, on va faire un petit exercice hors écran pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le mur de mots-clés et comment choisir vos intérêts. D'accord ? Donc, on va se focaliser sur un des axes. Je vous ai présenté tout à l'heure les 6 axes. Là, on va se centrer sur l'axe être libre, être cadré. D'accord ? Alors, tout à l'heure, je vous ai montré dans l'application, pour chaque axe, il y a un mur de mots-clés. Il y a des mots-clés qui sont plus proches d'un des pôles. Donc là, en l'occurrence, par exemple, des mots-clés plus proches du pôle être libre et des mots-clés plus proches du pôle être cadré. Hein. Donc là, on va utiliser juste cet axe et on va faire un petit exercice. Donc vous allez le faire en binôme. Hein. Et je vais vous donner un exemple de comment on pourrait faire cet exercice. Donc à partir de petites cartes, vous voyez ici, donc vous avez chacun sur votre table un jeu de cartes. Donc avec des images qui sont avec beaucoup d'illustrations qui peuvent être ambiguës, hein, avec des significations différentes. Et donc là, vous allez choisir parmi les 9 cartes dans votre jeu de cartes, 3 cartes que vous allez classer à différents endroits par rapport à l'axe être libre, être cadré. D'accord ? Alors, par exemple, donc là, complètement à gauche, ça sera une carte qui va être proche de cette dimension être libre. Complètement à droite, ça va être une carte qui, pour vous, représente le cadre. Hein, et au centre, une carte qui représente un entre-deux, entre être libre et être cadré. Ça va ? Donc, par exemple, moi je pourrais choisir cette carte-là, hein, que je mettrai au milieu. Alors pour moi, elle représente ici un poisson. Ça me fait penser à la cuisine. Je ne suis pas un spécialiste de la cuisine, donc j'ai besoin d'un cadre, donc j'ai besoin de respecter une recette, hein, pour que, par exemple, si je fais un gâteau, le gâteau soit bon et mangeable. Et en même temps, j'ai la possibilité de faire varier quelques ingrédients, pas tous, hein, parce que, par exemple, si c'est un gâteau au chocolat, je peux mettre un petit peu plus de chocolat ou un peu moins de chocolat, ou un petit peu plus de sucre ou un peu moins de sucre. Donc c'est un entre-deux entre le cadre qui est le respect de la recette et puis un petit peu d'initiative en faisant varier quelques ingrédients. Et donc du coup, je vais aller le mettre là. Hein. Peut-être que vous, sur cette illustration, même si vous voyez la même chose, vous allez le mettre plus proche du pôle cadre ou plus proche du pôle être libre. Hein. Mais sans doute que vous verrez aussi autre chose que ce que j'ai indiqué et que vous aurez votre propre interprétation pour le situer dans une des cases que j'ai dessinées ici. D'accord ? C'est parti ? Alors, c'est bon pour chaque groupe. Oui. Vous avez choisi vos 3 images. Est-ce que vous pouvez expliquer votre choix ?
Ok. Donc nous on a choisi dans les être cadré cette image-là. D'accord. Donc c'est celle avec le bécher et puis le bonhomme qui saute à l'élastique. Donc ça nous fait donc penser à la chimie. Donc la chimie, ça obéit à des lois, des règles. Aussi le saut en parachute, si jamais c'est pas bien cadré justement en termes de sécurité, c'est dangereux et donc ça a forcément besoin de règles très appliquées. Mhm. Voilà. Au niveau. Noé, explique celle-là. Au niveau, là, ça nous a fait penser celle-ci à la musique. D'accord. Alors, parce que dans la musique, il y a une grande part d'improvisation, mais aussi de règles, les notes, les temps, etc. Donc ça nous a fait penser entre les deux, entre être libre et être cadré. D'accord. Il y a toujours les partitions. Oui, et même au-delà des partitions, savoir les notes ou savoir comme ça. Et vas-y. Voilà. Ok. La dernière, donc on a pris celle avec les ciseaux, les découpes un petit peu, donc ça faisait penser à l'art plastique. Quand on était au collège, c'est vraiment, c'est la créativité, c'est libre cours à son imagination. Donc on voit qu'il y a un peu de tout, on voit un film photo, on voit du tissu, on voit des ciseaux, on voit des lignes de couture. Donc ça fait vraiment, la liberté, c'est vraiment de laisser place à toute sa créativité. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Merci. À vous. Nous, pour la première, on a pris celle-là. Donc sur le pôle être libre, Ouais, hein, sur c'est le ça? libre. D'accord. Parce que ça nous faisait penser avec l'ampoule à avoir des idées, peut-être l'innovation ou ce genre de choses. Il y a des crayons aussi pour peut-être dessiner. Et voilà. Écrire. Ok. Sur la deuxième image, on a choisi celle-là parce qu'en fait, on a vu les masses, ça nous a pensé beaucoup au théâtre. Et au théâtre, il y a un peu une ambiguïté sur la liberté et le cadre parce que on va lire des textes qu'on apprend par cœur, on respecte les didascalies, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une pièce de théâtre. Et dans le même temps, l'interprétation, elle est basée sur les émotions aussi de l'acteur. Et deux acteurs peuvent jouer à un moment un peu différemment et ça va être en fonction de comment ils ressentent les choses. D'accord. Ok. Et pour être cadré, on a pris celle-ci du coup. D'accord. Et nous, ça nous faisait penser justement à la musique avec des règles, les partitions, les notes, quelque chose de très rigoureux. Et pareil, il y avait un peu des maths, il y avait pi, et des graduations, des grilles, etc. Et ça nous semblait, ça semblait être un truc un peu carré, quoi. D'accord. Un peu strict, je sais pas. Ok, très bien. Donc vous voyez, j'ai noté tous les mots-clés que vous m'avez dit. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que vous n'avez pas choisi les mêmes photos. Et puis, vous avez pour chaque image décrit de façon personnelle ce que vous ressentiez, quelles étaient vos représentations de chaque photo. Voilà. Donc on voit que vous avez plus ou moins dit des choses similaires et puis d'autres choses qui sont différentes. Pour autant, il n'y a pas une chose qui est plus vraie ou moins vraie par rapport à vos représentations. Ce sont vos représentations personnelles. Et en fait, dans l'exercice de choisir vos centres d'intérêt, ça va fonctionner de la même façon. Vous allez les choisir en fonction de vos propres représentations, de vos propres ressentis. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire ressortir ça pour que les pistes de métier correspondent vraiment à vos centres d'intérêt et à ce que vous avez envie de faire par la suite. D'accord ? Donc là, on va retourner sur l'application et on va faire concrètement cet exercice de choix de mots-clés par rapport à vos centres d'intérêt. D'accord.